Une vie à plein pied dans la débauche, la luxure, la vantardise, l'orgueil. Pour lui, après le feu, c'était les femmes, les fêtes. Mais parce que sa mère priait pour lui, il va être retiré de tout ce monde honteux et ramené à Dieu. Parce que être martyr, c'est mourir en soi. Mesdames et messieurs, voici l'histoire d'Augustin d'Hippone. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chaîne Histoire des Saints. Si vous êtes intéressé par des histoires des gens qui ont impacté ce monde de façon positive, alors merci de vous abonner, de partager, de liker cette vidéo. Saint Augustin est un jeune homme qui est né en 354 avec une intelligence fulgurante. Il avait la connaissance. Il était né d'un père païen qui ne croyait pas vraiment en Dieu, mais d'une mère qui avait une connaissance de Dieu ou alors qui croyait en Dieu d'une façon indéfectible. Grâce à l'intelligence d'Augustin d'Hippone, pour lui, il cherchait comment vivre de façon luxueuse, comment vivre avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d'attache à la vie. Donc, dès l'enfance, ses parents remarquent son intelligence fulgurante et décident de l'envoyer faire ses études à la grande métropole à l'époque. Et vu son génie, et lui-même pendant les cours, il va changer catégoriquement des cas. Pendant ses études, c'est là où tout va basculer pour lui et le chaos va commencer. Parce qu'au lieu d'étudier et de se concentrer sur ses études, il va se livrer à la débauche, à une vie à la recherche perpétuelle de la luxure et du plaisir. Lui-même, il va dire dans ses écrits, « Seigneur, donne-moi d'être chaste, mais pas maintenant. » Vous imaginez quelqu'un qui sait en son fond intérieur que c'est bien d'être chaste, que c'est bien de se tourner vers Dieu. Parce que sa mère priait beaucoup pour lui. Il avait vu comment sa mère avait vraiment cette âne-là vers Dieu. Donc il savait, il connaissait c'était quoi la chasteté. Il demande à Dieu de lui donner la chasteté. Mais il dit maintenant, ne me donne pas ça. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas tenir. Ou alors il se croyait incapable de tenir et de mener une vie, on va dire, réglo. Donc pour lui, il voulait d'abord faire le maximum de désordre possible. Donc, dans ce mouvement de débauche, il va prendre une femme, une concubine avec qui il aura un fils qui s'appellera Adéoda. Mais sa mère, regardant sa vie, regardant la vie de son enfant, elle pleure en elle-même. Elle crie chaque soir, elle prie à Dieu. Elle dit, pourquoi Seigneur veux-tu que mon enfant si loin de toi? Elle prie, elle demande des supplications à Dieu et chaque jour, elle est en train de prier pour que Dieu rachète Augustin de cette vie de débauche. Entre 370 et 386, le petit a grandi. Et en ce moment, il se rend compte que la vie qu'il mène, son excès, tout l'effort qu'il dépense dans cette vie-là, il se rend compte que ce n'est pas suffisant, que ce n'est pas ça la vie. Parce que, rappelez-vous, j'ai dit il est très intelligent. Donc pour son intelligence, il commence à se dire, il faut chercher quelque chose qui va vraiment lui donner satisfaction. Parce qu'il était toujours, son âme était toujours insatisfait de ce qu'il vivait. Il se met à lire la Bible. Donc la prière de sa mère, entre guillemets, est déjà en train de fonctionner. Mais même en lisant la Bible, il dit que la Bible n'est pas assez sophistiquée pour lui. Donc il trouve que la Bible c'est très léger. Donc il veut quelque chose de plus fort, quelque chose qui va l'amener dans un autre univers où il va comprendre toute la mystique, toute la puissance de Dieu. Dans cette quête-là, c'est alors qu'il entre dans le manichéisme. Il faut savoir que le manichéisme à l'époque était une secte. Donc à force de vouloir connaître la connaissance, à force de toujours vouloir chercher, vouloir aller plus, il a fini par entrer dans une secte. Chose qui était très décevable pour sa mère, qui était même pour lui-même vraiment ignoble. Mais parce que lui, il voulait la vérité. Il cherchait la vérité, il a fini par entrer là-bas. Pourquoi il y va? Parce que cette secte à l'époque promettait de répondre à toutes les questions d'utilité publique, à toutes les questions de la vie qui n'avaient pas de réponse. Lui, il s'est donc dit, si j'y vais là-bas, au moins j'aurai des réponses sur les questions qui me troublent, sur comment vivre avec plus de plaisir, sur comment vivre avec luxure, et tout en étant un peu plus intègre. Donc c'était ça les préoccupations qui lui dérangeaient, et c'est pour cette raison qu'il entre dans cette secte. Il va donc passer 9 ans là-bas à chercher la vérité, mais il ne la trouvera pas. Parce que tout ce qu'on lui dira, avec son intelligence qu'il a, il trouvera toujours que ce n'est pas assez suffisant. Donc, il a perpétuellement faim, il n'est pas rassasié de ce qu'il veut. Il a soif de connaissance, il a soif de pouvoir, il a soif d'intégrité, mais il ne trouve pas c'est quoi le juste milieu. Et fort de cela, il va être déçu, il va quitter la secte, il va retourner en Afrique, parce que rappelez-vous, il est de l'Afrique du Nord. Il va retourner en Afrique où il va se ressourcer, et puis loin, toujours dans ce manque-là, il va aller sur Rome, puis à Milan, où il espère enfin trouver la paix et la tranquillité d'esprit. Cependant, en allant à Milan, sa mère décide de le suivre en Italie. Arrivant en Italie donc, sa mère lui dit, un fils pour qui on a tant prié et pour qui les larmes ont tant coulé ne peut pas périr. Parce que sa mère connaissait l'intelligence qu'il avait, sa mère connaissait la haine qu'il avait à connaître la vérité, et sa mère voulait être auprès de lui pour qu'il ne s'égare pas,
pour continuer à prier pour lui dans l'ombre et dans toute cette peine. 386, un événement va bouleverser sa vie. Il rencontre un évêque, Ambroise, qui est très éloquent, qui parle de façon magnifique, qui a la connaissance, qui a la science. Et Augustin va le regarder étant émerveillé. Pour la première fois, il va trouver quelqu'un en qui il peut regarder avec autant d'émerveillement. Parce que pour lui, à chaque fois qu'il parlait à quelqu'un, il avait l'impression qu'il était incompris, que la personne était toujours à bas. Mais qu'il regardait cet évêque-là, il voit toute la grandeur, toute la magnificence, toute l'éloquence que cet évêque-là a. Et il va suivre cet évêque-là, pas par la foi, mais parce qu'il parle bien et parce qu'il explique avec tellement d'intelligence la foi. Donc c'est pour son intelligence que Augustin va commencer à le suivre. Et Augustin va tellement rester auprès de lui en écoutant ses paroles que peu à peu, le Christ va commencer à le toucher. Le Christ va commencer à toucher son cœur. Parce qu'il va se rendre compte, ou du moins par les paroles que l'évêque va donner, en prenant des références dans la Bible, en ramenant cela à la vie, en montrant qu'il faut faire ci, qu'il faut faire cela. Augustin va le toucher dans son cœur, il va couler des larmes. Il va pleurer chaudement, à chaudes larmes. Il va pleurer, demander pardon à Dieu. Il va voir que sa vie était vraiment troublante, qu'il menait vraiment une vie qui ne méritait pas d'être vécue. Et là, il prend une décision radicale, celle de suivre le Seigneur. Et à ce moment-là, dans ses larmes, quelque chose de magnifique, ou de spectaculaire va se passer. Pendant qu'il est en train de prier, de pleurer, il entend une voix qui lui dit, en chantant, « Tolié, léger ». Tolié, léger. Il se demande qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi cette voix me parle? La traduction en fait française veut dire prends et lis, prends et lis. Il y avait une voix qui était en train de chanter pendant qu'il pleurait, prends et lis, prends et lis. Il regarde autour de lui, il voit une Bible. Il prend la Bible, il est tombé sur l'évangile de Paul, notamment ses lettres aux Romains. Et là, il est tombé là de façon hasardeuse. Et il commence à lire un passage. Et voilà ce qu'il lit. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des l'ivrognes, loin de la luxure et du libertinage, loin des querelles, de la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, etc., etc. Il s'agissait du livre de Romains au chapitre 13. Et là, Augustin se sent touché. Parce que dans sa conversion, dans ses pleurs, en plus de cela, il entend une voix. Et il écoute ce que la voix dit, il fait ce que la voix dit. Et il a un message qui relate et qui dit exactement ce qu'il est en train de faire dans sa vie. Et là, il pleure encore plus. Il se sent humilié. Mais, vous connaissez, l'amour de Dieu sauve qui il veut. L'amour de Dieu touche qui il veut. Que vous soyez prostitué, que vous soyez dans la débauche, que vous êtes dans un état où vous dites en vous-même que le Seigneur ne peut pas me prendre, que vous dites que non, vraiment, le tout ci pour moi, c'est fini, il n'y a rien à faire, c'est moi, Dieu ne peut plus me récupérer. Le Seigneur est toujours là. Il sait, vous êtes toujours son enfant, vous êtes la brebis égarée. Même dans n'importe quelle situation où vous vous trouvez, il est là, il répond toujours présent. Vous voyez, avec une vie aussi adieuse, avec une vie tellement pleine de débauches avec les femmes, le vin, l'alcool, la luxure que menait Augustin d'Hippone, le Seigneur a toujours réussi à toucher son cœur. Le Seigneur aime tout le monde, peu importe comment ils sont. Lorsque vous dites déjà que je vais venir au Seigneur, il est là, les bras ouverts pour vous accueillir. Et il a aussi dit que Augustin n'a pas eu besoin de lire tout le livre des Romains. Parce que quand il est tombé sur ça par hasard et qu'il a commencé à lire les 3 premières, 4 et 5 premières lignes, il a directement compris que ce message était fort et que ce message était pour lui. Parce que intellectuel qu'il est, il a directement compris que oui, en fait, j'étais dans une vie qui n'était pas bonne et maintenant le Seigneur est en train de me dire de tourner et de passer, de tourner la page et d'entrer dans un nouveau monde. Directement avec son intelligence, il a compris et définitivement, il s'est mis à suivre le Seigneur. Et les jours qu'il suivait, l'amour du Seigneur a inondé son cœur. Il s'est senti aimé. Il a ressenti une paix qu'il n'avait jamais connue. Et justement, il recherchait quoi? La paix et une gaieté d'esprit. En ce moment-là, il a senti comment son esprit était en harmonie avec lui. Comment il avait cette paix-là et cette satisfaction qu'il a toujours cherchée. Dans le Seigneur, il avait trouvé. De l'an 387 à 430, Augustin va demander à être baptisé, il va demander à connaître le Seigneur. Et c'est l'évêque Ambroise à qui il avait vu tant d'intelligence et à qui il avait été admiratif auprès de lui qui va baptiser Augustin d'Hippone. Et dès lors, sa mère va être tellement contente. Elle va célébrer le Seigneur. Elle va donner des chants d'action, de grâce au Seigneur. Elle va crier devant tout le monde en étant fière. Enfin, mon fils est sauvé. Enfin,
mon fils a connu la bonne voie, connaît la bonne voie. Enfin, mes prières ont été exaucées. Comme quoi, il faut prier sans cesse le Seigneur. Même si, à l'instant T où vous priez, il ne vous exauce pas. Même si à l'instant T où vous priez, vous avez l'impression que rien n'est fait, ne pensez pas cela, car Dieu fait toujours, il agit toujours. Les petites choses qu'ils peuvent être en train de faire vont prendre du temps. Le train va se mettre à démarrer et à aller de l'avant. Mais peut-être qu'à l'instant précis, vous n'allez pas voir. Mais le Seigneur, toujours dans sa bonté, est là. Il agit et il agira toujours. Et quelques mois plus tard, la mère d'Augustin va mourir. Elle meurt, mais elle meurt en étant tellement fière parce qu'elle est fière d'avoir accompli quelque chose. Et après la mort de sa mère, Augustin va décider de retourner en Afrique. Il retourne en Afrique du Nord et arrivé là-bas, il devient prêtre. Il est consacré prêtre et il mène une vie vraiment exceptionnelle. Parce qu'il sera un prêtre, mais pas un prêtre comme les autres. Son intelligence va parler pour lui. Et comme il a décidé de donner son intelligence au service du Seigneur, il va devenir un grand théologien. Les choses qu'il va dire vont impacter l'Église des générations entières. Ses confessions, sa façon de prier, sa façon de décrypter la Bible, sa façon d'analyser et de parler du Seigneur vont faire en sorte que sa renommée va se répandre dans toute l'Afrique, dans toute l'Europe et même dans tout le monde entier. Voilà donc l'histoire d'Augustin d'Hippone. Un homme qui est quitté d'un monde où on devrait dire, où il n'y a que des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, des gens qui mènent une vie où on pourrait dire que pour eux c'est la damnation, mais qui va être sauvé, qui va être racheté, qui va monter, qui va passer dans une autre dimension pour suivre le Seigneur jusqu'à devenir prêtre et donner entièrement sa vie rien qu'au Seigneur. La vie d'Augustin d'Hippone nous rappelle et nous dit que le Seigneur ne fait pas de différenciation avec qui il choisit, que le Seigneur est un Dieu juste, que le Seigneur choisit même ceux-là qu'on pense qui ne sont pas appelés, que le Seigneur est là pour tout le monde. Que vous soyez dans un moment de détresse, que vous soyez dans un moment où vous dites qu'il n'y a plus rien à faire pour vous, rassurez-vous, si vous tournez vers Dieu, si vous donnez votre cœur avec entièreté, si vous êtes conscient que lui est votre seul sauveur, lui viendra les bras ouverts pour vous accueillir, car il aime tout le monde. Dit-on souvent, Dieu est amour. D-E-A, Dieu est amour. Alors même vous, il vous aime et il est prêt à tout faire pour vous sauver, rien que pour vous. Donc, nous sommes donc arrivés au terme de notre vidéo. Si vous avez aimé l'histoire de Saint Augustin d'Hippone, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, de nous laisser un pouce bleu, de liker, de partager cette chaîne à vos amis, à vos proches, afin que le peuple de Dieu puisse s'agrandir et évoluer avec tout le monde. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire le nom du saint que vous voulez qu'on puisse parler en détail. Demeurez bénis. Saint Augustin d'Hippone, priez pour nous. Bye bye.